Bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que nous n'avons pas parlé. C'est juste vous dire bonjour. Vous dire que je suis rentrée et que tout va bien. J'espère que ça va bien aussi chez vous. Vous allez remarquer, maman n'est trop plus en ligne ces temps-ci. Très occupée. Ah, tu as vu ça? C'est la pause, non? Eh bien, ils ont déjà repris. Amadou, bonjour. Jean-Philippe, bonjour. Lynn, bisous mon bébé. Chérif, ça va? Carole de Kwaku, Lynn Gomez. Oui, ça fait un moment. Glorieuse, Mariam, Fatim, Kassoum, Amin. Roxane, ça va? Lynn, moi aussi, je suis contente de me retrouver avec vous. Fanny, moi aussi, je vous aime. Yvonne, ça va? Merci, Glorieuse. Frédéric, ah oui, c'est vrai, vous aussi, vous me manquez beaucoup, Lynn. Mais c'est chaud, là. Dieu donné, ça va? Reine, Aruna, Maria, Natacha, Gabin, la Bazouez. Hello. Ferdinand, ça va? Floriane, Mamie, bonjour, Dieu donné, merci pour le cœur. En même temps, beaucoup de partage, beaucoup de cœur. Safoura, ça va? Amegindo, ça va? Wilfried, merci beaucoup. Tierno, moi aussi, je vous dis bonjour depuis votre position. Soalio, Marcel, 296 et la Bazouez. Et la Bazouez, Ami Koulibaly, c'est quel nom c'est encore? Marie Gracia, Nombre et Reine. Véronica, ça va ma grande? Geneviève, ça va? Angelo, Kofi, Maruis, Nyoa. Mais attends, on devait se voir, chef. Il faut qu'on s'appelle Kadi Meïté, Sarah, Adia Fatmat, Zara. Comment tu vas, ma grande? Tania, ça va mon bébé? Nathalie, Abdul, Ziani, Serge, Gaë, Gracia, Maoka, Sabine, Christine, Bilaigne, Fanny, Camara, bonjour, Franck, bonjour, Niali, bonjour, Tchelorgo, ça va? Adia, Issa, vous êtes déjà 300, 400, Ariel, Tania, beaucoup de bisous mon bébé, ça va? Sarah Bakayoko, Sano, Matenin. Mes fils, venez, c'est à vous que je vais parler aujourd'hui. Venez, je vais vous poser une seule question, puis vous allez me répondre. Pourquoi vous faites des choses comme ça? Myriam Mohamed, big respect. La merveille. Tidiane, ça va? Adia, Kaba, Déborah, la plume. Ça va, moi je vais bien. En tout cas, merci. Je vois tous vos commentaires. Je vois tous vos commentaires. Je lis tous vos commentaires. D'accord? Et je vous dis merci. Merci pour le soutien. Moi aussi, je vous aime gros comme ça. Abou Sembil, merci. Ahmed, Christiane Becoin. Coucou ma grande. Dieu donné, merci pour le cœur. Je vois pas beaucoup de cœur. Vergex, mon petit frère, on peut faire ça. On peut disparaître comme ça de la route de sa grande soeur. Vazmanan, ça va? Kadi Meïté, Adia Tidiane, ça va? Aminata Maïmouna. Mes garçons, vous êtes là, ça va? Mais pourquoi même vous aimez profiter des jeunes filles qui vous aiment comme ça? Elles vous ont fait quoi? Parce qu'elles vous choisissent, vous pensez que vous pouvez jouer à leur cerveau. Pourquoi?
Jolie maman, jolie tenue, une belle dentition. D'avoir me tuer. Merci. Malima, ça va bien. Sarah, merci beaucoup. Merci Sarah. Nag Bamba, je vais prier, j'arrive coach. Ah, tu vois, c'est moi j'attends. Moi, je dis pas. En fait, c'était juste pour vous dire bonjour. Et ce trophée, je vous dédie ça à vous tous. Vous tous les followers, les 200 et quelques. Et surtout particulièrement vous les 400 et quelques qui sont connectés en ce moment. Je vous dédie ce trophée. Voilà, on nous l'a donné Congo Kinshasa lors du Forum international des femmes. C'était une grande surprise. J'ai été invitée comme invitée d'honneur. Et dans cette salle, on m'appelle, on me dit non que j'ai un trophée. Et puis ben voilà. Et ça, c'est grâce à vous. Vous acceptez de me suivre, vous acceptez de commenter, vous acceptez de m'accompagner. C'est ce que je dis. Une chose est de servir le monde, mais une autre chose est d'être reconnu. Voilà, c'est parce que vous m'avez reconnu d'abord que eux, ils ont eu le temps de me reconnaître. D'accord? En tout cas, bon, je vous aime beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. La branche peut tuer. Mamadou Fofana. Moi, mes enfants là. D'accord? Voilà. Il faut que vous compreniez quelque chose. Les jeunes garçons, les jeunes gens, les hommes, il arrive à un certain moment que lorsque vous êtes dans certaines relations, quand vous n'êtes pas sûr d'aimer celle qui est en face de vous, au moins 1000 partages. Tu as vu, non, Dieu donné à Fatih. Quand vous n'êtes pas sûr d'aimer une femme, il ne faudrait pas s'engager avec elle. Vous savez, au moment où toi tu t'engages avec elle est, toi tu es dans le désir alors qu'elle rentre dans l'amour. C'est ce que je dis aux jeunes filles. Je dis quand vous rentrez dans une relation, merci beaucoup Serge Gaillet, quand vous rentrez dans une relation, il faut regarder si vous allez au même moment, si vous allez au même pas, si vous allez à la même distance. C'est très important parce que il faut que vous commencez à arrêter à profiter. Diane Dao, comment vas-tu? Il faut que vous arrêtez, jeunes gens, chers messieurs, arrêtez de profiter de certaines filles qui vous aiment. Quand vous voulez aller vers une femme et que vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas faire du sérieux avec elle, évitez de lui faire croire que vous l'aimez alors que vous la désirez seulement. Vous savez, tout ce que nous posons comme acte, c'est des choses que nous finissons par payer demain. Vous désirez une femme, vous lui dites que vous l'aimez et elle, en venant dans cette relation, sans se méfier, elle commence à vous aimer alors que vous ne la désirez seulement. D'accord? Il suffit qu'il y ait quelques nuits entre vous ou bien quand elle a un peu d'argent, vous profitez d'elle, c'est fini. C'est pas bon. Arrêtez ça. On peut profiter de tout sauf le corps d'une femme. Tous les hommes qui profitent du corps d'une femme, Dieu finit toujours par vous descendre de votre piédestal. Vous ne pouvez pas valoriser votre valeur de par le nombre de femmes que vous courez. Vous ne pouvez pas valoriser votre statut d'homme par le nombre de femmes que vous faites coucher auprès de vous. Vous ne pouvez pas mieux vous valoriser en jouant avec l'esprit des femmes. Vous ne pouvez pas vous valoriser. Vous ne pouvez pas vivre une certaine virilité en pensant qu'il faut aligner les femmes comme ça. Non. Non. C'est pas bon. Merci beaucoup, fraîcheur. C'est pas possible. Le meilleur d'entre vous, les hommes, c'est celui qui sait respecter une femme. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui sait que mon pantalon peut pas être baissé devant n'importe quelle femme. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui sait que cette femme m'aime beaucoup. Je vais apprendre à l'aimer, je vais la protéger. Le meilleur d'entre vous, c'est celui-là qui saura que c'est seulement avec la femme qui lui appartient qu'il peut prétendre faire certaines choses. Le meilleur d'entre vous, c'est celui-là qui saura dire à une fille, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup d'amour pour toi, par conséquent, je ne peux pas faire ça avec toi. Oui. Vous pensez que jouer avec les femmes, traîner avec les femmes, profiter des femmes, de leur bien, de leur morale,
de les physiques, vous pensez que c'est une intelligence? Non. Parmi vous, il y a certains qui prétendent qu'ils sont trop intelligents parce qu'il peut manipuler une femme à sa guise. Il peut amener une femme à l'aimer et profiter d'elle. Il peut amener une femme à l'aimer, profiter de son bien matériel. Il peut amener une femme à l'aimer, à tout arrêter à cause de lui. Ça, c'est pas de l'intelligence. Ça, c'est de la narque sentimentale. Et ça, c'est des choses qui se payent cash. Il y a des hommes qui pensent qu'il y a des choses que Dieu leur a données, qui est une faveur que Dieu leur a fait. Il y a d'autres, quand ils ont de la fortune, ils pensent qu'à travers ça, ils peuvent jouer avec les femmes. Il y en a d'autres, c'est le physique. Dieu les a rendus tellement beaux, tellement présentables, qu'ils pensent qu'à partir de ça, ils peuvent jouer avec les femmes. D'autres ont eu la chance d'avoir des biens, soit par l'héritage des parents ou quoi que ce soit. Ils n'ont jamais travaillé de leur vie, mais ils pensent qu'à partir de cela, ils peuvent faire ce qu'ils veulent de femmes. Il y a des hommes qui pensent que la richesse, c'est source de mettre plusieurs femmes ensemble et puis les emmerder et puis les mettre là dans un conflit qui ne finit pas. Non. Non. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'au moment où Dieu est en train de te donner une ascendance, c'est le début de ta chute. Il y a des femmes avec lesquelles, quand tu passes la nuit, demain tout roule pour toi. Il y a des femmes avec lesquelles, quand tu passes la nuit, le lendemain, tout s'arrête pour toi. Vous pensez que quand vous alignez plusieurs femmes et que chaque matin ces femmes se mettent à te maudire, sauf si je ne t'ai pas aimé, sauf si je n'ai pas cru en toi, sauf si tu ne m'as pas fait croire que Dieu va faire que. C'est vrai que tout ne prend pas, mais il y a d'autres qui peuvent prendre. Il faut que vous sachiez que les femmes, c'est le début de votre réussite, en même temps, c'est le début de votre chute. Fatou Timité, mon bébé, ça va? Il y a des femmes, plus vous prenez soin de ces femmes, vous vous rendez compte que vous montez de grade en grade. Et il y a des femmes, à cause des lacunes qu'elles ont, à cause de la maladie qu'elles ont, à cause d'une infertilité qu'elle a, le fait peut-être qu'elle ne peut pas te donner un enfant, le fait qu'elle ne se porte pas bien, le fait peut-être que tu penses que tu as une maîtresse qui est plus belle qu'elle, le fait que si tu penses que tu peux profiter pour faire d'elle ce que tu veux, faire attention. Il faut faire attention. Il y a des hommes qui viennent jusqu'avec leur maîtresse chez eux à la maison. Et quand madame parle, il lui dit carrément, c'est moi, je paye ma maison. Si tu n'es pas d'accord, tu dégages. Il y a des hommes qui découchent comme ils veulent. Et quand madame parle, il lui dit, je fais ce que je veux. Si tu n'es pas d'accord, fais ce que tu veux. Il y a des hommes qui, non seulement ne sont pas infidèles, mais imposent leur infidélité à leur épouse. Et quand il parle, il dit, c'est pas pour toi que je prends pour aller faire. Il y a des hommes qui rentrent chez eux quand ils veulent, comme ils veulent. Comme si c'était une jungle. Comme si on était dans un champ où chacun peut sauter partout dans la brousse comme il veut et puis revenir. Merci beaucoup, Wassilou. Et quand tu parles, il te dit carrément, c'est moi le chef de famille. Quand on parle de chef, c'est une personne disciplinée. Un chef de famille, c'est quelqu'un qui se respecte. Un chef de famille, c'est quelqu'un qui est discipliné. Un chef de famille, c'est celui qui respecte les autres. Un chef de famille, c'est celui qui sait s'arrêter. Un chef de famille, c'est celui qui est un exemple pour sa famille. Et non celui qui pose des actes négatifs et apprenne à ses enfants qu'on peut faire ce qu'on veut, on peut rentrer quand on veut, on peut dormir où on veut, on peut faire ce qu'on veut, avec qui on veut, quand on veut, comme on veut. Un chef de famille, c'est celui qui sait que je suis fort, mais il y a des choses que je dois faire parce que je suis juste un exemple pour ma famille.
Effectivement, partagez dans vos groupes. Un chef de famille, c'est celui qui sait qu'il est fort, qui peut donner des coups, mais qui sait essuyer les larmes de sa femme. Un chef de famille, c'est celui qui sait qu'il peut battre sa femme, mais remplace ça par des bisous. Un meilleur chef de famille, c'est celui qui sait que sa femme a peut-être un peu de moyens, mais qui se dit, c'est à moi de m'occuper d'elle. Un chef de famille, c'est celui qui dit, je sais qu'elle ne peut rien dire, mais je n'ai pas le droit de faire ça parce qu'elle est humaine. Parce que tout ce pays cache. C'est pourquoi je vous dis, mariez-vous au nom de Dieu. Ne vous mariez pas par des sentiments. Vous avez un prétexte pour dire, non, je l'aime, je vais me marier avec lui. Ce que vous n'avez pas compris quand on parle de mariage, c'est un homme et une femme. Mais ce que vous n'oubliez pas, c'est qu'il y a quelqu'un qui a instauré ce mariage, qu'on appelle Dieu. Comment vous pouvez faire quelque chose sans le propriétaire? Comment vous pouvez vous marier comme ça aujourd'hui sans Dieu? C'est Dieu qui a établi le mariage, qui nous impose le mariage. Pourquoi vous pensez que le mariage c'est une affaire de je t'aime, tu m'aimes, et Dieu vous le mettez où? Vous savez quoi? L'amour est trop petit dans le mariage. L'amour même sait que lui il est trop petit dans le mariage. À la porte, quand l'amour arrive là, il s'arrête à la porte du mariage parce qu'il sait qu'il y a Dieu dedans, dans la chambre du mariage. Et lui, c'est Dieu qui l'a créé. D'accord. L'amour sait que c'est Dieu qui a créé le mariage. Donc il ne peut pas prétendre être la base du mariage. Il sait qu'il est trop petit pour le mariage. Quand l'amour arrive à la porte du mariage, il s'arrête. C'est Dieu qui est dedans, dans la chambre avec le mariage. Donc si vous utilisez cet amour et que vous laissez Dieu hors mariage, vous n'irez nulle part. Vous n'allez pas savoir que vous devez vous respecter. Vous devez vous aimer, vous devez vous protéger. Le jour où vous comprendrez que l'amour est trop petit dans le mariage, vous saurez ce que c'est que effectivement le mariage. Le jour où vous comprendrez que c'est Dieu seul qui est au centre du mariage, vous comprendrez la valeur du mariage, vous saurez vous comporter l'un envers l'autre. Si vous les hommes, vous comprendrez un seul instant qu'on se marie au nom de Dieu, au nom du désir qu'on a, au nom du plaisir qu'on a, vous allez commencer à avoir pitié des femmes, vous allez les respecter. Vous allez être fidèle parce que tout simplement, vous n'allez pas le faire à cause de ces femmes. Vous allez être fidèle tout simplement par crainte pour Dieu. Parce que c'est Dieu qui est dans ce mariage. Vous allez avoir pitié de ces femmes. Parce que vous comprendrez qu'elles sont sorties de vos côtes. Vous comprendrez que c'est vous les véritables chefs de famille. Donc par conséquent, c'est vous qui devez être une sécurité pour votre famille. Excusez-moi, hein? J'ai de la visite, je vais pas tarder. Il y a longtemps qu'on s'est vu, c'est pour cela que je suis là. Madame Noack, bonjour, vous êtes là? Oui. D'accord, quand vous arrivez, les viangites sont à la porte là, vous me les passez. Ils vont vous installer à la salle d'attente, d'accord? Tout à l'heure. Le jour où vous comprendrez que votre histoire d'amour est trop petite, quand il arrive au mariage, il s'arrête. Parce qu'il sait que Dieu est dedans. Vous comprendrez en fait le respect que vous, hommes, vous devez avoir pour les femmes. Hommes, référez-vous au livre saint. Laissez le modernisme. Le modernisme et le mariage ne vont pas ensemble. Référez-vous au livre saint. Référez-vous à votre Bible si vous êtes chrétien. Référez-vous à votre Coran si vous êtes musulman. Vous dites que vous êtes les chefs de famille. On demande seulement à la femme de se soumettre à l'homme. C'est-à-dire de l'aimer, de le considérer. Et vous, on vous demande d'être une sécurité pour vos épouses. D'être les chefs de famille. D'être les décideurs. D'être le papa, d'être le maman. D'accord. Et c'est à partir de cet instant, vous comprendrez qu'on ne peut pas maltraiter quelque chose qu'on te confie. Parce que quand Dieu te confie quelque chose, c'est une lourde responsabilité. Dieu permet que vous vivez longtemps, que vous ayez longue vie, que vous ayez bonne santé, que vous ayez les moyens.
La seule mission qu'il vous demande, c'est de vous marier et d'être une sécurité pour vos épouses. Et cette seule mission, vous êtes incapable aujourd'hui d'assumer cette responsabilité, sous prétexte que